avait fait. Il demanda à la femme. Verset 14 et 15. 14. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tous les bétails et les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je verrai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance, celle-ci t'écrasera la tête, et toi tu lui écraseras le talon. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Parce que Dieu lui-même est prophète. Après que l'homme et la femme aient commettre des forfaits dans le jardin d'Éden, chacun avait moissonné sa part de la désobéissance. Chacun avait reçu son salaire. Parce que la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Et ici, Dieu est en train de prophétiser sur chacun d'eux. C'était des prophéties liées à la sentence, au jugement. Chacun est sous les jugements. On a parlé sur le mari. Il était aussi condamné. C'était les tours de la femme. Alors dans ces deux versets, Dieu est en train de juger le serpent que le diable avait utilisé pour accomplir sa mission. Vous verrez que même Jésus-Christ est en train de prononcer un jugement sur Judas que le diable avait utilisé pour accomplir sa mission. Nous prenons directement le verset 15. Dieu dit ceci: je mettrai l'inimitié entre toi, le serpent, et la femme. Je mettrai l'inimitié entre la postérité de la femme et ta postérité. La postérité de la femme va t'écraser la tête. Dieu ne dit pas que la postérité de l'homme. Il dit la postérité de la femme. C'est sous-entendu qu'un enfant sera né, mais non par l'intermédiaire de Marie. Mais par l'intermédiaire de la puissance de Dieu. C'est pourquoi il dit c'est la postérité de la femme. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Et Dieu dit ceci: la postérité de la femme va t'écraser la tête. Et toi tu vas le mordre au talon. Quand on dit ici écraser, ça sous-entendu une force qu'on doit exercer sur la tête du serpent.
celui qui écrase va utiliser la force. C'est ici et Dieu avait déjà prophétisé au diable que non seulement il va échouer dans tout ce plan, mais il sera vaincu, il sera détruit par Jésus-Christ qui est la postérité de la femme. Mais la façon dont la postérité de la femme devrait écraser la tête du serpent, on ne nous dit pas. Mais Dieu dit seulement que la postérité de la femme va écraser la tête. La postérité de la femme va te détruire. Tu seras détruit. Je disais tout de suite que c'est que celui qui détruit, celui qui écrase, devrait avoir la force et la puissance d'écraser la tête. C'est pourquoi lorsque nous disons à tout moment que nous devons détruire les œuvres du diable, parce que c'est l'une des missions de Jésus-Christ. Écoutez, Jésus-Christ n'était pas venu tout d'abord pour sauver l'homme. Non. Selon la prophétie, la toute première chose que Jésus-Christ devrait faire, c'est écraser la tête du serpent. Tout d'abord, c'est détruire les diables. En finir une fois pour toutes avec le diable. Je veux qu'on reste dans le contexte de la Bible. C'est que la Bible dit. Je répète. Christ n'était pas venu. Christ n'est pas tout d'abord mort à la croix pour sauver l'homme. Non. Ce n'est pas tout d'abord ça. Ça c'est la deuxième mission. Mais la première mission, c'était tout d'abord d'écraser le diable. D'écraser sa tête. Détruire la puissance du diable. Détruire les pouvoirs du diable. Détruire l'autorité du diable. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui stipule ça. C'est maintenant l'épître aux Hébreux qui nous parle maintenant comment on devrait écraser la tête du diable et délivrer. Délivrer, c'était la deuxième mission. Amen. 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 Nous prenons Hébreux 2. J'ai dit des choses qui sont dans la Bible. Je ne prophétise pas la Bible, mais je suis dans la prophétie de la Bible. Amen. Hébreux 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi de la même façon a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire l'impuissance à l'impuissance. Par la mort, c'est lui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage, leur vie durant par la peur de la mort. Est-ce que les enfants
enfant participe au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, il a participé afin d'écraser par sa mort c'est lui qui détenait les pouvoirs de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui partent de la mort étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Dans ces deux versets, nous trouvons deux missions que Dieu avait octroyées à Jésus-Christ. Parce que nous avons la chair, nous avons le sang. Jésus-Christ aussi, en venant dans le monde, il devait prendre le corps et le sang. Vous connaissez les dieux de la Bible, c'est un Dieu de stratégie. Comme le diable aussi. C'est un stratège. Dieu aussi, c'est un stratège. Écoutez, qu'est-ce que le diable avait fait? Pour séduire l'homme et la femme, il s'est caché dans le serpent. Dieu aussi, pour détruire le diable, pour sauver l'homme, il se cache en Jésus. Et Jésus s'est caché dans l'homme. Jésus a pris la forme de l'homme. Lui aussi devait avoir du sang et de la chair. Et au travers de sa mort, c'est ce que la Bible dit, que par sa mort, il devrait écraser le diable. Pas par un autre moyen, seulement par sa mort. C'est pourquoi vous avez vu dans la Bible, le diable fait tout le moyen que Christ ne puisse pas partir à la croix. Parce qu'il savait que Christ monte à la croix, c'est l'endroit du rendez-vous de son échec. C'est l'endroit, la prophétie de Genèse 3, 14 et 15 allait s'accomplir qu'à la croix. C'est quoi vous avez vu même Jésus? Il est à la croix avant qu'il soit tué. Avant qu'il soit tué, on dit ceci, la Bible dit ceci. Les gens sont venus. Le diable est venu au travers des gens. Si tu es fils de Dieu, descends. Descends. C'est le diable qui parle. Le diable a tenté Jésus même à la dernière minute. Il pouvait descendre. Mais s'il descendait, la tête du diable n'allait pas être écrasée. Et deux, la délivrance n'allait pas avoir lieu. C'était une tentation. Si tu es fils de Dieu, descends. Il avait toute la possibilité, toute la puissance, tout le pouvoir de descendre. Et s'il avait osé descendre, c'est fini. Parce que Christ est la dernière carte de Dieu. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est pourquoi même dans Matthieu 4, à partir du verset 8, 9, 10, 11, que vous pouvez lire à la maison, lorsque le diable est en train de tenter Jésus, il lui dit ceci: toi, le fils de Dieu, pourquoi tu veux mourir? Pourquoi tu veux passer par des souffrances? Est-ce que
vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Pourquoi tu veux passer par là-bas? C'est très facile. Tu veux prendre le sermon. Au lieu de passer par là-bas. Attends-moi ici. C'est facile. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas souffrir. C'est très facile. Tu acceptes de m'adorer. Je te donne. Parce qu'il savait. C'est monsieur. S'il monte à la croix, c'est fait. Ce qui avait été parlé sur moi va s'accomplir. Il fait par tout le moyen d'empêcher Jésus qu'il n'aille pas à la croix. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est pourquoi l'écrivain à l'épître aux Hébreux a été inspiré. Il est ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi d'une manière semblable, il a participé afin d'écraser par sa mort c'est lui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire les diables, et de délivrer tous ceux qui partent de la mort étaient toute leur vie retenue dans l'espace. La toute première chose, Christ devrait réduire les diables en silence, le rendre impuissant selon sa version, par sa mort, pour accomplir la prophétie de Dieu. La mort de Jésus était pour accomplir la prophétie de Dieu sur les diables. Amen. 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 C'est pourquoi, chaque fois nous nous présentons devant la table du Seigneur, peut-être vous ne comprenez pas. Quand je me présente devant ces tables pour manger la chair et boire le sang, or la Bible dit ceci. Lui aussi, pour sauver, il a pris le corps, il a pris le sang, et par sa mort, il puisse détruire les diables. C'est-à-dire, quand je me présente devant cette table, je mange la chair, je bois le sang, automatiquement, le diable est détruit. Parce que c'est un rendez-vous de la destruction du diable. Chaque fois que je mange la Sainte Seine, c'est un rendez-vous de la destruction du diable. Tout d'abord le diable. La Bible ne dit pas les œuvres du diable. Après, les œuvres après. Tout d'abord, lui, le propriétaire des œuvres. Il doit être détruit. Il doit être écrasé. Mais par la mort de Jésus. Alléluia. Amen. Peut-être que nous faisons des choses que nous ne comprenons pas. Mais lorsqu'on se présente devant la table de la Sainte Seine, soit on pratique la Sainte Seine à partir des chevaux à la maison. Lorsque vous mangez, lorsque vous buvez le sang de Jésus, à ce moment-là, c'est que vous déclarez que le diable est écrasé. Il a été écrasé, il est écrasé, tu seras écrasé, éternellement tu restes écrasé par la mort. Parce que devant cette table, ça c'est une table de la mort. Amen. C'est une table de la mort.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais tout de suite là que peut-être nous faisons des choses que nous ne comprenons pas la profondeur de ce que nous faisons. Même quand tu célèbres la Sainte Seine, chez toi à la maison, au bureau, au marché, à l'école, on peut célébrer la Sainte Seine là où tu veux, quand tu veux. Tu peux le faire. Même chez toi à la maison, c'est pas un problème. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple de la foi. Nous ne sommes pas un peuple de la loi. Amen. Nous sommes un peuple de la foi. L'église est le peuple de la foi. Ce sont les juifs qui sont le peuple de la loi. Amen. Et lorsque tu exerces quelque chose par la foi, en ce moment-là, tu es en train de craser le diable. Tu es en train de réduire la puissance du diable sur ta vie. Plus tu prends la Sainte Seine, plus tu réduis la puissance du diable sur ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez bien entendre? Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. À ce moment-là, tu pratiques la mort de Jésus. Tu pratiques ça. Tu es en train d'appliquer la mort de Jésus sur ta vie. Oh, la mort de Jésus donne la vie. Amen. La mort de Jésus donne la vie. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Chaque fois que nous disons détruisons les œuvres du diable, ce n'est pas de la blague. Ça fait partie. Tu t'adhères à ça. Un temps après, c'est fini. Tu laisses. Tu laisses. C'est la meilleure façon de s'échapper aux maladies. C'est la meilleure façon de s'échapper à la mort prématurée. C'est la meilleure façon de s'échapper à la puissance du péché. Prendre la mort de Jésus. Pratiquer la mort de Jésus. Alléluia. Ce sont des choses que nous pratiquons. Mais que les profanes ne comprennent pas. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Que Jésus, par sa chair, il a inauguré une nouvelle route. Par sa chair. Lorsque tu prends le pain déjà béni, tu prises. À ce moment, tu es en train de créer un chemin. Amen. Amen. Tu es en train de créer un chemin. Quand on dit, quand la Bible dit qu'il inaugure un nouveau chemin, parce que l'ancien chemin, quand l'homme a péché, Dieu dit ceci, l'homme est devenu comme nous. Il est devenu comme nous. Maintenant, il envoie deux chérubins. Allez, barricader les chemins de l'arbre de la vie. Parce que malgré ce que j'ai dit sur l'homme, malgré la sentence et le jugement, mais s'il prend les fruits de l'arbre de la vie, ce que j'avais dit là sera annulé. Alors pour l'empêcher de ne pas accéder encore à la vie, il envoie les deux chérubins. Il ferme le chemin pour que l'homme ne puisse pas accéder à ses points. Pourquoi dans
dans l'Épître aux Hébreux, la Bible dit ceci, que par sa mort, alléluia, par sa chair, il a inauguré un nouveau chemin. Je t'assure, si tu pratiques ces choses, même si on bloque ton destin, une nouvelle destinée va s'ouvrir. Lorsque tu pratiques ces choses, j'ai dit des choses que j'ai déjà goûtées. Je ne parle pas des choses théoriquement, non. Je vous parle d'un sacerdoce très élevé, d'une sacrificature très élevée. Cette sacrificature va de temps en temps réduire la puissance du diable dans ta vie. Chaque fois que tu pratiques la sainteté, je vous dis souvent, il faut prier avant de marcher. Je connais ce que je dis. Quand tu prises, tu ouvres le chemin. Quand tu prises, non seulement tu ouvres le chemin, mais tu inaugures une nouvelle dispensation sur ta vie. Tu inaugures un nouveau chemin. Même si les sorciers avaient bloqué le premier chemin, mais il y a moyen d'ouvrir un nouveau chemin par le mystère de la Bible, par un travail mystique, par un travail sacerdotal. Et la Sainte Seine ridiculise les diables. Le diable devient ridicule devant la mort de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi donc, Naboye. puisque les enfants participent au sang Lokola bana bazali na makila et à la chair, pe na nzoto lui aussi, yebi de manière semblable, ndalo il leki a participé azoki afin d'écraser par sa mort. oyo ko ya kabonza ndela na likufa na ye. C'est lui qui détenait les pouvoirs de la mort. Ye oyo asimbaki bokonzi ya liwa. C'est-à-dire, Eli koloba diabolo. il détenait les clés Ete diabolo na kile loba ya suka. sur ta vie. Likoba mo ina yo. Mais la Bible dit Kasi ceci, bibe lobi moyi. Jésus, par sa mort, Na ndela ya kufa na ye. il a écrasé Abonzaki le diable. diabolo. Amen. Le diable, Diabolo. selon la Bible, Oyo na Biblia. depuis ces jours-là, Muta mokolo wana. il est devenu impuissant. Aza moya te. Même si tu les rencontres, Ezala lokutani na ye. après c'est qui? Na nsima. Na Comment c'est passé? na libanda ya Tout près de la station, là. Muta na Tout près de chez toi à la maison. Kama na ndako na yo. Même chez toi dans la maison. Ezala pano na ndako la kata. N'aie pas peur. Même si tu les trouvais assis sur ta chaise à la maison, n'aie pas peur. Jésus l'a déjà écrasé. La Bible dit ceci, par la mort de Jésus. Il n'y a pas quelque chose qui avait effrayé le diable, la mort de Jésus. La mort de Jésus. Amen. Amen. Dit, il a pris le sang, il a pris le corps, pour écraser. C'est la même chose. Lorsque nous allons prendre la chair comme lui, nous allons prendre le sang comme lui, automatiquement. C'est automatique. Ce n'est pas des choses de sentir. Tu ne prends pas la Sainte Seine. Ce n'est pas toi qui dois sentir. C'est le diable qui doit sentir. Amen. Alléluia. C'est lui qui doit sentir son échec. Amen. Ne pensez pas que c'est toujours une obligation que lorsque tu prends la Sainte Seine, qu'il y ait des manifestations sexuelles. Non, ce n'est pas seulement ça. Tu peux ou ne pas sentir. Amen. Mais c'est lui qui sent ça.
soir, même en écoutant ce message véhicule la puissance capable d'écraser le diable et de le rendre encore impuissant. Mes amis, le diable est impuissant. C'est ce que la Bible me dit. C'est nous qui faisons le diable une star. Amen. Amen. C'est nous qui faisons de lui un tout puissant. Tandis qu'il a été écrasé par la mort de Jésus-Christ. Et la Bible continue dans le verset 15. Délivrez maintenant tous ceux qui, par crainte de mort, étaient toute leur vie sous l'esclavage. Donc la délivrance est la deuxième mission. La première mission, c'est d'écraser tout d'abord le diable. C'est de le rendre impuissant. Je suis en train de le voir perdre sa puissance.